Oui, Vinicius, à la base, c'était un ami, voilà, je le voyais comme un mec sympa. On était nous deux des leaders de nos équipes, nos clubs, nos pays. Moi au PSG, lui au Real, moi en France et lui au Brésil. On s'envoyait des messages interposés, voilà, on s'envoyait du respect. Quand on se voyait dans des événements, nous étions nous deux à la même hauteur, la même enseigne. Nous étions des grands leaders, des grands champions, des jeunes talents. Et quand je suis venu ici, voilà, je l'ai complètement absorbé, il est complètement tombé dans mon ombre. Et maintenant, il ne tient plus la route, voilà, et je pense que je suis en train de le faire partir tout doucement. Il va quitter le club, voilà, il a deux options. Soit il se casse, il se barre, il prend ses clics, ses claques, ses flics, ses flacs, ses floc-flac, et il se flic-flac, il se déguerpit loin d'ici. Il retourne à Flamengo, au Brésil ou je ne sais où. Ou sinon, voilà, il suit Kix, le président, le directeur, le dictateur, le Mobutu du club, et il se tait et il me suit. C'est moi qui porterai l'équipe comme l'a fait Benzé. Je rêve d'un match où je ferai comme Benzema, j'irai dans les couloirs dire qu'il est nul, qu'il joue contre nous, et il m'obéira au doigt et à l'œil comme il le faisait avec Benzé. Je rêve de ces moments-là. Et voilà, c'est soit il m'obéit au doigt et à l'œil comme le feront les autres, puisque moi je n'obéirai à personne. Voilà, je suis Mobutu, je suis quelqu'un qui est capitaine de son pays, j'ai porté mes équipes, j'ai toujours été le plus fort, le meilleur, j'ai toujours été la tête d'affiche de toutes mes équipes. Donc à un moment donné, c'est soit tu me suis, soit c'est moi le patron, soit tu fuis. Voilà, on ne peut pas être deux patrons dans une équipe. Donc à un moment donné, même ceux qui ont le seum, c'est obligé de me suivre, c'est moi qui décide. Et voilà, et je pense que même Florentino Pérez, je m'obéis de plus en plus, même s'il a encore de la poigne, ce sacré vieillard, ce sacré croton. Il ne lâche pas le steak, je pense qu'il mourra avec son club. Mais voilà, il tient encore, il a encore une certaine poigne. Mais tout doucement, il m'obéit. Au début, il était catégoriquement contre tout ce que je disais. C'était moi qui devais lui obéir pendant quelques semaines, quelques mois. Et maintenant, mon avis compte un peu plus. Mon avis est plus pris en considération. Il me demande même parfois mon avis. Je sens qu'il est perdu, qu'il a peur et qu'il s'en remet à moi. Et tout doucement, voilà, je vais prendre le monopole et le manipuler comme je l'ai fait à tous les autres. Et je serai le patron de cette équipe. C'est comme ça que j'ai fait à Didier Deschamps. Je suis arrivé, j'avais 18 ans, j'étais une jeune noisette conquérante. Et voilà, j'écoutais Didier Deschamps. Ensuite, je mettais des buts, je prenais du galon, j'étais plus fort sur le terrain, plus fort dans les médias. Je faisais des conférences de presse incroyables avec une maturité déconcertante. Voilà, je commençais à prendre plus de poids, mes conférences de presse étaient politisées. Et voilà, je commençais à plus taper mon poing sur la table, à dire des choses. Et Didier Deschamps a commencé à me respecter, à écouter ce que je disais et à m'obéir. Et maintenant, il me sélectionne comme je veux. C'est moi qui décide de qui est sélectionné. C'est moi qui décide de qui prend le brassard ou pas, de qui est évincé, qui vient, qui suit, qui continue, qui flop. Et voilà, c'est moi qui donne la météo dans l'équipe de France. C'est moi qui fais toutes ces choses. Donc voilà, j'aimerais le faire aussi au Real, c'est ce qui est en train de se passer tout doucement. Et comme je vous l'ai dit, Vinicius est sur la sellette, il va partir, je vais l'évincer, il va prendre la fuite.